Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance de la semaine prochaine. Donc, c'est la semaine du 27 février au 5 mars 2023. Voilà, on arrive déjà au mois de mars, ça file, c'est incroyable. Mais bon, c'est bien aussi parce que du coup, on arrive vraiment vers la fin de l'hiver là. On y arrive. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu ce qui se trame pour la semaine à venir. Voilà. Tirage général avec le tarot des Chapaillans cette fois-ci. Voilà, je sais que je ne montre pas toujours les jeux que j'utilise, mais voilà, comme j'y pense, je vous le montre. J'adore les chats, donc j'ai plusieurs tarots sur les chats. Voilà. Alors, je vous ai fait la review de l'oracle Les prédictions des chibis de Christelle, donc qui a sa chaîne YouTube Les oracles de Cricri, qui a une boutique Etsy et qui est aussi sur Instagram. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et on se tirera deux petits messages avec l'oracle 22 de Karine Vigouroux, qui a également une chaîne YouTube, qui a une page Instagram et un site internet aussi, qui s'appelle fleurdevie-cadeau. Voilà, vous pouvez retrouver notamment des minéraux, des bijoux, des créations d'oracles aussi. Et je pense, si je me souviens bien de ce qu'elle a dit, qu'elle prépare un tarot. Voilà. Et qu'elle réédite en ce moment un de ses oracles. Que j'ai précommandé et que je m'empresserai de vous présenter dès que je l'aurai. Bon, ceci étant dit, donc, pour les énergies générales de la semaine, on a le 3 d'épée, ça commence dur, hein. Le 3 d'épée, c'est tout ce qui est blessure. Là, vous avez été blessé, il y a quelque chose qui vous a atteint dans le cœur. Voilà. Alors, les épées, on a tendance à dire effectivement que c'est le mental, mais ici, c'est quand même bien quelque chose qui vous a blessé au plus profond du cœur, quand même. Hein. Ici, on a le 3 de denier. Donc, ça, c'est le travail en équipe. En général, c'est le travail à plusieurs. Ça peut être la coopération aussi, ça peut être l'association aussi. Il y a peut-être quelque chose au niveau du travail avec vos collègues, avec vos associés, avec voilà, qui vous a blessé. Ça se peut. Et on a un petit peu les émotions qui débordent pour cette semaine. Voilà, on va un petit peu voir au niveau de du tirage comment ça se goupille et comment ça se traduit. Si on retrouve la même chose au niveau du tirage. Alors, en énergie générale, ah ben, tiens donc, on a les nuages, donc les soucis. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous ne voyez pas tout à fait clair. Voilà, ça peut être l'un ou l'autre. Alors ici, donc comme je vous l'avais expliqué, il y a le cœur rouge. Oui, il est rouge. Qui est plutôt l'univers sentimental. Et ici, on a l'univers plutôt professionnel ou autre. Alors, moi, j'ai tiré toutes les cartes à l'endroit. Pourquoi? Parce que je ne tire jamais les cartes à l'envers, ça me perturbe. Donc, même si ici, on parle du cœur rouge, donc du sentimental, il faut regarder le sens général de la carte. Voilà. C'est juste parce que moi, je ne tire pas à l'envers. Ça me perturbe d'avoir les images retournées. Donc, voilà. Même quand je tire au tarot, je tire une position de blocage, mais je tire la carte à l'endroit. Jamais à l'envers. Voilà. Donc, ici, si on prend le sens général de la carte, il y a soit une situation qui vous cause des soucis,
donc peut-être par rapport à cette blessure-là, hein, soit une situation dans laquelle vous ne voyez pas tout à fait clair, qui demande peut-être de la réflexion supplémentaire, peut-être de voir un petit peu auprès d'autres personnes, peut-être pour avoir des conseils ou des avis. Voilà. Après, c'est vous qui prenez toujours vos décisions par rapport à votre situation, mais c'est toujours bien parfois d'aller voir auprès d'autres personnes pour avoir d'autres avis. Alors, par rapport à quoi ces nuages? Le Capricorne. Alors, le Capricorne est un signe de terre. Donc, ces soucis peuvent concerner peut-être un signe de terre. Voilà. Pas que, mais potentiellement. Et ici, en dessous, on a la création. Ah, c'est peut-être par rapport à des projets que vous avez des soucis. Alors, soit parce que le projet bloque un peu, soit parce que vous ne savez pas trop bien comment agencer tout ça, soit peut-être parce qu'il y a des ralentissements et que du coup, vous commencez à douter. Ça se peut aussi. Ça peut être des projets dans n'importe quel sens, hein. Ça peut être sentimental aussi, mais ça peut être dans le travail, ça peut être dans le privé, achat d'une maison, rénovation, déménagement, bref, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. En tout cas, ici, effectivement, j'ai bien par rapport à des projets ou un projet, quelque chose qui soit n'est pas clair pour vous, reste un petit peu nébuleux, ou soit qui vous pose des soucis. Alors, on a quoi ici? On a la triangulaire, hein, la fameuse triangulaire. Bon, ben ça va peut-être pas concerner tout le monde, et heureusement. Il y a peut-être des soucis par rapport à quelqu'un qui s'immisce dans votre couple. Alors, moi, je vois triangulaire pas spécialement toujours comme de la tromperie, mais peut-être simplement quelqu'un qui se mêle un petit peu trop de votre couple. Et du coup, ça peut semer un petit peu la pagaille. Voilà. Ça peut être de la tromperie aussi, hein, clairement. Ça peut être, si on élargit à autre chose que le couple, cette fameuse blessure que vous pourriez avoir eue d'une personne tierce, soit au travail, soit en amitié, soit voilà. Ça peut être aussi le fait que il y a une personne en trop, entre guillemets, dans une certaine situation qui vous concerne, dont éventuellement la triangulaire sentimentale. On a l'hiver, ben on est encore dedans, hein, donc voilà, ça c'est dit. Peut-être qu'effectivement, la triangulaire amoureuse, si vous êtes tombé sur quelque chose dans ce style, ben forcément ça blesse, hein. Donc voilà, je pense que le tirage concorde malheureusement très bien. Ici, on a l'été. Alors l'été, ça peut être la saison de l'été, mais ici, moi, j'ai pas cette sensation-là, puisque nous sommes en plein hiver et que le tirage concerne la semaine à venir. Donc moi, ici, j'ai plutôt le côté peut-être d'un... On se pose. On se pose, on essaye de profiter, on essaye de se mettre au repos. Voilà, peut-être par rapport aux soucis qu'il y a par rapport à cette triangulaire, hein, peut-être qu'on va peut-être s'éloigner un petit peu pour prendre un peu de repos et de recul. Peut-être qu'on va partir quelques jours, voilà, se changer un petit peu les idées. Moi, j'ai un petit peu cette idée-là. On va voir ici. On a le silence, le mutisme. Donc, effectivement, je pense qu'on nous parle bien d'éloignement. Besoin d'être tranquille, de se vider la tête, d'avoir la paix.
de prendre du recul par rapport à une situation douloureuse ou difficile en tout cas. Bon, mais c'est pas cool tout ça, hein, franchement. Alors ici, avec l'hiver, on a quoi? On a la mort, le renouveau. Voilà, donc on a quelque chose qui s'en va, peut-être par rapport à cette relation euh, qui s'arrête, hein, donc ça se peut, hein. Peut-être aussi par rapport à cette blessure ici qui peut aussi concerner le travail, donc les collègues, peut-être aussi une amitié. Voilà, donc on a la mort, le renouveau, on a quelque chose qui s'arrête sur l'hiver, et ici on a l'élément fondamental de l'air. Donc il y a quand même bien l'air, c'est tout ce qui est au tarot, évidemment les épées, donc c'est tout ce qui est mental. Donc il y a probablement quelque chose qui va changer au niveau de votre façon de penser, peut-être votre façon de communiquer, votre façon de voir les choses. Euh, voilà. Je pense qu'avec tout ce qui se passe là, ici, vous avez besoin radicalement de changer votre mode de pensée, votre façon de vous organiser aussi peut-être, et de remettre tout ça un petit peu à plat. Voilà, on va voir un petit peu, tiens, est-ce que... Non, il est là. En dos de deck, j'ai quoi? Ah, j'ai les discussions et le partage en dos de deck. Donc, je pense que vous allez effectivement prendre un petit peu de recul et que vous allez peut-être partager avec d'autres personnes. Vous allez peut-être voir d'autres personnes pour vous changer un petit peu les idées, hein. Comme je vous disais ici, besoin un petit peu de se poser, peut-être de voir d'autres personnes. Ça peut aussi être, comme j'ai dit ici, demander conseil peut-être à d'autres personnes concernant cette situation qui vous perturbe, qui vous embête. Voilà. En tout cas, il y a des discussions et du partage. Donc, même si vous avez besoin de fuir un petit peu une situation pas facile pour votre bien-être, vous aurez quand même envie de partager avec des personnes, peut-être de demander des avis, demander des conseils à des personnes qui vous entourent. Voilà. Donc bon, pour cette semaine, j'ai envie de vous dire, le jeu il est bien sympa, mais le tirage lui l'est moins. C'est pas évident en ce moment. Je trouve que les énergies sont lourdes. Je ne sais pas ce que vous avez comme impression, vous, de votre côté. Là, j'ai l'impression que depuis la nouvelle lune, pourtant elle date quand même un petit peu maintenant, j'ai l'impression que depuis la nouvelle lune, là, c'est lourd, lourd. Alors, donc, on va se tirer deux petites cartes avec l'oracle 22 de Karine Vigourou pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire de sympa pour finir ce tirage un peu compliqué, hein, un peu pas cool, quoi. Hop. Alors, ce sont des cartes qui sont presque carrées. J'ai l'impression qu'elles sont quand même pas tout à fait carrées, mais du coup, pour le mélanger, c'est pas. Les cartes glissent, hein, mais pas facile à prendre en main. Les cartes ont tendance à se mettre un petit peu dans tous les sens. Après, je suis maladroite aussi, hein, donc ah, celle-là, elle veut sortir, on va la prendre. Et une petite deuxième. Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire pour la semaine du 27 février au 3 mars 2023? Alors, je vais prendre celle-ci. Voilà. Alors, je vais remettre ça tout de suite en place comme ça. Je m'en sors, sinon je m'y perds. Alors,
la carte numéro 1 et la carte numéro 2. La carte numéro 1, elle me fait sourire. Alors, carte numéro 1, on nous parle du chat, comme par hasard. Voilà, c'est pour ça que je souriais. On va voir ce que le chat a à nous dire. Le chat incarne la liberté et l'indépendance. Comme lui, cultive l'autosuffisance. Tu n'as besoin de personne pour te compléter. Tu es déjà ton tout. Tout ce que tu crois chercher chez les autres est déjà présent à l'intérieur de toi-même. L'amour, la douceur, la bienveillance, la bonté, la générosité, la confiance, la réussite, etc. Tout est là. Il suffit de t'autoriser à te l'offrir à toi-même. Effectivement, alors, les autres peuvent nous offrir évidemment tout ça, mais c'est du bonus. Mais il faut être capable de s'offrir tout ça à soi, parce que on est la personne la plus importante de notre vie. Et ça, on n'en a pas toujours conscience, et moi la première d'ailleurs, mais c'est vrai. Voici le dos du jeu que je trouve très beau. Voilà. Et la deuxième nous parle des racines. Comme l'arbre, grandis, développe-toi, épanouis-toi, élève-toi. Mais n'oublie jamais tes racines. Ancre-toi au monde sans oublier que tu es matière et que tu as des besoins vitaux à respecter. Souviens-toi d'où tu viens, de tes principes et de tes valeurs. Parfois, tu peux perdre tes feuilles ou casser une branche, mais tu t'adapteras toujours. Tu repousseras peut-être dans une forme un peu différente. Tu faibliras peut-être sous le poids du vent, mais tes racines seront toujours ancrées au sol pour renaître de l'intérieur de la terre. Voilà. Et ici, effectivement, c'était où on a bien la mort et le renouveau. Donc, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va et que tout prend l'eau et que tout s'arrête là en ce moment, non. Euh, Tout recommence. Évidemment, pas toujours de la même manière parce qu'on tire des leçons de ce qu'on apprend, mais tout revient toujours. Il y a toujours moyen de recommencer quelque chose après un arrêt. Voilà, donc ça illustre encore bien le tirage. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous a plu, même si il n'était pas forcément facile. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine à venir et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.